Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que tout va très très bien chez vous. Alors avec un petit fond musical des musiques du monde, euh, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo en cas où vous voulez écouter les musiques. Bah oui, des fois, il y en a qui me disent «Ah, c'est joli le petit bout que tu as mis, c'est beau. C'est quoi?» Alors bon, bah, c'est vrai que comme je saute d'une playlist à l'autre, des fois, je m'en souviens même pas. Bah, faut le dire, il faut être honnête. Il y a aussi, parfois aussi, quand je fais des vidéos, j'en fais une, deux à la suite, mais que je programme pour une date bien précise, parce que je ne peux pas faire des vidéos tous les jours, hein, je ne vais pas dire heureusement ou malheureusement, ce qui fait que je pré-réenregistre mes vidéos, et parfois il m'arrive de faire une vidéo, et avant que celle-ci ne passe, ben, les événements arrivent. Ah donc, je pense qu'à partir de maintenant, quand je ferai une vidéo, ben, je mettrai le jour, non pas le dire parce que voilà, mais par exemple aujourd'hui, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on est le jeudi 28 et il est 6h03 du matin. Donc, vous voyez que quand est-ce qu'elle va passer, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, ben, en plus de vous remercier d'être là, de remercier ben, toutes les personnes, les gentils messages que je reçois, il y a une de mes abonnées qui, la vidéo précédente, a marqué un très 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 joli message que j'ai épinglé. C'est rare où j'épingle, mais là je l'ai épinglé parce que c'était un message qui m'a fait plaisir, qui m'a, comment dire, percé au cœur. Allez, on va dire percé au cœur. Et effectivement, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mes vidéos ne sont pas aussi vues, ne sont pas aussi remontées par YouTube. Bon, mon hébergeur, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est lui qui m'héberge et non pas le contraire. Moi, je n'ai que YouTube. Je n'ai pas d'autres plateformes où je fais suivre mes vidéos. Voilà, de temps en temps sur VK, je mets, mais bon, Facebook, Odyssée, toutes les autres chaînes, ou les supports de chaînes, faut avoir le temps déjà pour le faire. Et puis moi, Odyssée, il veut pas de moi. Non, il me dit qu'il y a un conflit avec boîte mail. Enfin bon, j'insiste pas, puis j'ai pas le temps de ça maintenant. Je vous ai, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez. Et puis bon, bah, aujourd'hui, ah bah, arrêtez le blablatage. Comme vous avez pu le constater, j'aime bien changer de décoration, j'aime bien changer de carte, j'aime bien changer d'oracle, changer aussi de sujet, et puis bon, faire ben, d'après mon inspiration. Et aujourd'hui, par rapport au tirage France, je vous ai fait un tirage monde. Vous avez vu que j'avais fait une autre manière. Ben là, je vais encore faire d'une autre manière. J'aurais pu faire un tirage Europe, uniquement que Europe. Ils sont combien on est combien dans, dans l'Europe? Combien il y a de pays? Un petit peu de lumière? Ouais. Est-ce que ça va comme ça, la lumière? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai ma lampe qui... Mais pour moi, bon, j'espère qu'il n'y a pas de reflet. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage, mais je vais faire en 4 questions. En 4 questions avec 4 oracles différents. Comme ça, on va laisser... Bon, j'ai choisi les oracles, hein, j'ai choisi les oracles, j'ai ciblé pour voir les réponses qui vont m'être données. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, pour la rentrée, alors, allez, parfois dater ou donner dans l'espace-temps, ce n'est pas évident. Alors bon, ben, on va dire que c'est pour un cycle. Alors, on va commencer par la première question. La première question
par rapport à la France, ah ben on va parler de la rentrée de l'éducation, hein, l'éducation nat. Alors, qu'est-ce qui va en être pour les bambins? Qu'est-ce qui va en être pour tout ce qui est éducatif? Qu'est-ce qui va en être? La question est celle-ci. Que peuvent nous dire les oracles par rapport à l'éduc nat? Alors, c'est vrai qu'il y en a qui me reprochent que mes vidéos sont trop longues et tout. Quand on fait des cartes, il faut prendre le temps. Se chronométrer, c'est se donner une pression, se donner, je ne sais pas, on ne peut pas dire se donner une constance, mais j'estime que quand on fait un tirage, on doit prendre son temps. Maintenant, quand vous n'avez pas le temps, moi il m'arrive de regarder des vidéos de certaines de mes consoeurs ou bien même des vidéos qui m'intéressent, des fois qui durent 2 heures, 2 heures et demie, je regarde en plusieurs fois. C'est bien aussi. Donc je ne peux pas. Par exemple, si je fais pour ceux qui ont eu je vais dire le plaisir, oui, allez, le plaisir, parce que le plaisir est toujours partagé pour moi de me contacter pour faire une consultation privée. Je leur dis toujours, prenez votre temps, ne soyez pas pressés, parce que moi je prends mon temps. Consultation avec moi peut durer 1 heure, 1 heure et demie, voire 2. Je ne compte pas mon temps. Quand je suis avec quelqu'un, je ne compte pas mon temps. On court déjà assez derrière le temps. On est constamment en train d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite. Doucement, on prend son temps. Alors, voilà, maintenant, trêve de blablatage, il y a quand même 7 minutes, hein, c'est énorme. On compte le temps. Allez, on va commencer par l'éduc. On va faire une petite coupe pour voir ce qu'il en est du général. Pardon. Du général par rapport à ça. Alors, oula, alors, cette carte-là, le général, déjà, à la coupe, oh là là, ça me gratte, pardon. Oh là là. Oui, comme je suis en pâte, quand il y a des choses qui sont très très fortes, ça me prend au corps, ça me prend à la gorge. Bon, c'est spécifique à moi, voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas malade, hein, mais bon. Quoique, on est tous un peu malades. Ah oui, il y a 4 questions que je vais poser, donc avec 4 oracles différents, c'est bien ciblé, les questions. Bon, alors par rapport à l'éduc, on va dire que ça porte beaucoup des œillères, ça porte beaucoup de... Est-ce que ça ne va pas revenir aux petits masques pour nos petits bambins? En tout cas, le cerveau, il fume par rapport justement à l'éduc, par rapport à l'éduc nat. Il y a beaucoup de choses qui ressortent des années précédentes, qui vont mettre en lumière, et puis ça porte des œillères. Et bien sûr, les choses vont commencer, pour le moment, les choses, la rentrée n'est pas encore là, pour le moment, les choses restent cachées, les choses restent oubliées. On ne veut pas trop précipiter les choses vont aller doucement, et pour mettre en pointer une certaine authenticité par rapport à quelque chose d'autre. Je dirais que la rentrée pour nos enfants, pour les... Voilà, par rapport à l'éduc, ça va... Est-ce qu'ils vont sortir sur certaines choses, ils ont mis une cape d'invisibilité et ils vont finir par la faire tomber? Probablement. J'aime pas trop, ça commence pas trop bien, je suis désolée, les cartes sont là. Alors, faire en 4 cartes, hein. Puis en cas où, je recouvrirai. Ah, il y a une petite lumière là. Vous voyez où il y a mon doigt? Il y a une lumière. Alors, qu'en est-il pour la rentrée des bambins?
Les choses vont arriver avec force. Les choses vont arriver avec force et ça va parler avec un petit goût sucré, vous voyez, derrière, l'air de dire oui, c'est pour votre bien, c'est pour leur bien, c'est pour leur la protection, quoi. Ensuite, elle ressort. Cette carte-là ressort. Et les choses, apparemment, avec la carte du fantôme, on va dire que ça revient à la surface. Beaucoup de choses vont revenir à la surface par rapport à la rentrée des gamins. C'est pas tellement joyeux, mais les choses vont se faire progressivement. Alors, qu'est-ce qui va se faire progressivement? Alors, qu'est-ce qui va se faire alors, avec cette carte-là, tout va être dit pour le bien des enfants, pour que les choses... comme si que ça doit renaître de certaines cendres. Alors, par contre, il va y avoir beaucoup de retard. Beaucoup de choses qui vont être... comme si que c'est une course contre la montre par rapport à l'éduc. Alors, pourquoi cette course contre la montre? Pourquoi cette course contre la montre? Cette carte revient encore. Alors, cette course contre la montre, il va y avoir un énorme problème par rapport à tout ce qui est, comment dire, les personnes qui enseignent. Malheureusement, il va y avoir un manque de tout ça. Il va y avoir un manque et ça va causer problème. Alors, ça va causer problème parce qu'il y aura beaucoup plus d'effectifs du côté des enfants, mais beaucoup moins du côté enseignant. Et dans certains cas, c'est comme si c'était un retour à autre chose. Bon, c'est pas facile pour moi de parler de ça, hein. C'est pas facile, c'est même très difficile. C'est très difficile. Alors bon, pour ceux qui ont décidé, par exemple, de faire l'école à la maison, hein, il y en a beaucoup, beaucoup plus que l'on ne le croit, des parents qui ont fait des demandes pour faire l'instruction en la famille. Avec cette carte-là, je dirais que pour ces enfants-là, ça sera vraiment une chance. Ça sera une chance. Je recouvre encore une fois et je terminerai par tout ce qui est éduc. La rentrée de l'éduc. Avec cette carte-là, je dirais que les intuitions, les intentions, est-ce qu'elles sont clairvoyantes? Est-ce qu'elles sont limpides? Non. Non, parce que je vais dire qu'il va y avoir une énorme réforme pour l'année 2023-2024 par tout ce qui est enseignement. Il va y avoir quelque chose de nouveau, de renouveau. Là, ça va se savoir par un nouveau programme, j'entends, un nouveau programme, une nouvelle manière d'être et une nouvelle méthodologie d'enseignement. Ah là là! Nouvelle méthodologie d'enseignement, oh là là, qui n'est pas... Alors,
Cette nouvelle méthodologie d'enseignement, c'est pour probablement enseigner autre chose que ce que... en tout cas, ce que je peux dire avec ça, c'est que le programme, les programmes vont changer. Et je pense qu'avec cette carte-là, ça va provoquer une certaine foudre, foudre des parents. Quand, surtout ceux qui sont à regarder ce que leurs enfants apprennent, il y a certains programmes qui ne va pas plaire. Pourquoi? Parce que c'est pour un changement radical de l'éduc. Alors, c'est vrai qu'on l'appelle éduc, mais ils ne sont pas là pour éduquer, ils sont là pour enseigner. Mais là, maintenant, ils veulent faire une éducation, une nouvelle éducation pour un changement radical. Alors, je vais recouvrir quand même celle-ci par rapport au changement. Parce que, est-ce que c'est un changement pour bien ou pas bien, hein? Je ne sais pas. Hein. Quel est le changement? Ça va être pour un changement, mais ça ne marchera pas, on me dit. Ça ne marchera pas. Et puis, bon, ben... Beaucoup de tout ce qui est dans le corps enseignant vont demander à ce que ceci ne soit pas vraiment appliqué parce que beaucoup se sentent obligés. Je pense qu'il va y avoir une réunion extraordinaire en haut lieu justement qui va mettre en relief ça et ils vont alléger ce programme qui va être extrêmement contraignant et ça parle de tout petit. Hein. Voilà. Alors, la conclusion que je dirais par rapport à la rentrée pour l'éduc, ça va être extrêmement difficile. Il y aura beaucoup de problèmes par rapport à ça, par rapport aux enfants. Les parents ne vont pas être d'accord sur certaines choses qui vont être imposées, qui vont être, je pense qu'il va y avoir des associations de parents d'élèves qui vont se manifester, qui vont même se soulever, qui vont même... se manifester et manifester aussi. Donc, ça va être sur un cycle de, on va dire, de 3 mois. Voilà pour ce qui en est pour l'éduc. Maintenant, je vais prendre un autre oracle. Bon, j'en suis déjà à 17 minutes puisqu'il faut se chronométrer. Non, je plaisante, bien sûr. Hein. Alors, là, la question... que je vais poser, ça va être par rapport au pouvoir d'achat en France. Alors, qu'est-ce qui va en être du pouvoir d'achat, du panier de la ménagère, de ce qui va se passer par rapport à tout ce qui est pris. De toute façon, on ne pas tirer les cartes pour regarder, pour voir si les prix vont augmenter. Ah, moi, je veux savoir si c'est pas si les prix vont augmenter, ça on l'a tous vu, hein, et puis on n'arrête pas de nous tambouriner avec ça. Mais hop là, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors les deux cartes qui sont tombées, ben malheureusement. Le pouvoir d'achat me sort en même temps, la médecine, me sort la médecine et me sort l'avenir. L'avenir. Alors là, moi, je voulais avoir une réponse par rapport au pouvoir d'achat et ce qui tombe, tout ce qui est. Alors là, je vais dire, puisque je parle de pouvoir d'achat, il me sort la médecine. Donc, je vais dire que tout ce qui est médicaments, tout ce qui est soins, il va y avoir un manque et aussi une augmentation de peut-être de toutes les cotisations, peut-être de toutes les assurances. Il va y avoir une augmentation, tout ce qui va toucher le domaine de la santé. Et pourtant, je demandais pour le pouvoir d'achat, mais on reçoit des messages, on les accepte. Alors, à la coupe pour le pouvoir d'achat.
Alors, pour le pouvoir d'achat, ben, il nous est demandé de rester ancré avec l'encre. Il nous est demandé d'essayer d'avancer à petits pas, de ne pas être effrayé en fin de compte. Ne pas être effrayé. Ne pas être effrayé et sur quoi? Sur le commerce et les transactions. Donc, par rapport au pouvoir d'achat, on interprète les cartes. C'est voulu. Tout est voulu, tout est fait. Le panier de la ménagère est là. Donc, il faudrait essayer de faire, que ceux qui ont la possibilité de le faire, d'aller d'un magasin à l'autre et faire des comparatifs. Et puis, d'aller à l'essentiel. Vous savez, on n'est pas obligé de manger les biscuits. On peut aussi les faire. Donc, c'est demander, puis la carte qui vient derrière, c'est l'ambition. Donc, il y a certaines choses par rapport pour stabiliser notre vie financière, c'est justement de bien réfléchir et d'aller à l'essentiel. Je ne vois pas pourquoi vous allez payer quelque chose extrêmement cher que quand vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher. Ou pourquoi pas, voilà, le message, n'allez pas à la facilité. Donnez-vous le temps, donnez-vous le pouvoir de faire les choses vous-même. C'est facile à dire, ah oui, c'est facile à dire, mais il faudrait essayer de faire ça. Alors, là, je vais prendre que 3 cartes par rapport à ça. Alors, la puissance, elle est là. Vous voyez, je parle de nourriture, je parle de pouvoir d'achat. Et voilà, il me sort un énorme sandwich. Est-ce qu'il va falloir qu'on se nourrisse de sandwich? Donc, non, c'est pas ça, le message. Je plaisante un petit peu avec vous. Il est dit de faire nous-mêmes les choses. Ne pas aller à la facilité. Ne pas faire... jouer au dé, au hasard, et surtout ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, parce que ça, c'est... Si on a peur, effectivement, dans nos têtes, dans notre esprit, c'est une agression. Quoi qu'il en soit, c'est une agression. Quoi qu'il en soit, c'est un conflit dans lequel on s'oppose à nous. Et c'est une certaine violence. Puis bon, à un moment donné, il faut dire stop. Il faut mettre un holà et arrêter de se taire, tourner le dos, comme si que ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne, donc on devrait aller... apparemment, ce tirage-là, il appelle je vais le dire, à la rébellion. Oui, il appelle à la rébellion pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de renaissant et de régénérant. Vous voyez. Donc, là, ça ne va pas à la voyance, ça tourne en guidance, c'est bizarre. Et oui, c'est comme ça avec moi. Ça tourne à la guidance et surtout aux conseils. Et là, les conseils que nous donnent les oracles par rapport à tout ce qui est achat, à tout ce qui est dépenses, à tout ce qui est budget, on nous demande de sortir de notre coquille et de nous élever. Regardez-moi ça. Voyez, la belle dame sort de sa coquille et de nous élever ça appelle aussi à la prière, ça appelle à l'ancrage, ça appelle au lotus de l'amour. Donc, ça appelle aussi au soutien des uns et des autres. C'est le surplus. Vous savez, imaginons que vous avez un jardin et que vous récoltez un peu plus que d'habitude. Pensez à votre voisin de palier, pensez à votre voisin de côté, de droite et de gauche. Donc ici, ça demande à la main tendue parce que la puissance, elle est là, qui nous agresse dans tout et il nous est demandé d'aller vers une nouvelle renaissance et une nouvelle génération. Et cette carte, elle s'ouvre encore à nous, qui parle d'avenir. Et je vais finir avec toi.
et ben voilà, et ça revient. Être dans le dynamisme. Donc, je vais dire que le pouvoir d'achat, par rapport à ce qu'on nous veut nous faire comprendre, excusez-moi, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La France, elle est dans un dynamisme, en esprit d'entreprise. Il y a plein de choses qui s'ouvrent et on nous dit que non, ça ne s'ouvre pas. Et puis voilà, sort la famille, la joie. Donc, soyez dans la joie, soyez unis, soyez dans l'unicité et beaucoup de choses vont être dites et faites par des femmes. Alors maintenant, les femmes, dans sa généralité, est-ce que c'est des femmes qui sont médecins? Est-ce que c'est des femmes, parce que sorti la médecine, est-ce que c'est des femmes qui sont chefs d'entreprise? En tout cas, la majorité de la parole donnée et des choses qui vont être faites vont être mises en relief par des femmes. Voilà ce qui va se passer par rapport à ce pouvoir et puis avec toute cette belle intuition et intention qui est dans la régénération, dans la renaissance avec un esprit d'entreprise et un dynamisme qui emmène vers l'avenir on est tous sœurs, frères, on est tous on va peut-être arrêter certains excès parce que les puissances veulent justement nous mettre dans cette agressivité qui en principe ne devrait même pas nous toucher, devrait nous aider à sortir de notre coquille et puis essayer aussi de vous regrouper parce qu'avec cette carte-là, ça demande le regroupement, ça demande de se parler et puis quand les personnes vous contredisent par rapport à ce que vous dites, renvoyez la question et revoyez les choses d'une autre manière pour trouver des solutions qui vont dans votre foyer, dans votre entourage, dans le travail. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en restant tout seul dans son coin et en ruminant et en mâchant à son chewing-gum comme une vache rumine son herbe. Voilà qu'est-ce qu'il en est pour le pouvoir d'achat. C'est sorti plus en voyance, plus en guidance qu'en voyance. C'est comme ça, les cartes. Et maintenant, je vais faire qu'est-ce qu'il en est par rapport au médical. Alors, le médical, maintenant, après tout ce qu'on a connu, malgré que il y a eu une soupe, deux soupes, trois soupes, ils veulent pousser vers la quatrième soupe, ils veulent pousser vers un autre menu, une nouvelle soupe qui... Qu'est-ce que mangent les chiens? Les bananes, voilà. Donc, et puis bon, je pense que il y a des nouveautés qui sortent. Il y a des nouveautés dans lesquelles on veut nous faire avaler une certaine pilule. On va voir qu'est-ce qu'il en est par rapport au médical. Et là, j'utilise l'oracle de l'ultime vérité. L'oracle d'avant, c'était l'astrologie intuitive et l'autre, c'est Halloween. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il en est pour tout ce qui est par rapport à la santé? Alors, par rapport à la santé, je dirais que par rapport à la santé, il y aura l'offre et la demande. Donc, avec cette carte-là, je dirais que... Proposition, toujours proposition. Proposition de quoi? Proposition encore dans le même esprit de protection de la famille, la distanciation, il faut rester distant. Des textes vont tomber, le sablier est là, parce que on va encore nous avancer que ça revient... les choses reviennent, que ça peut provoquer encore beaucoup de morts, que et puis rester assis à contempler, je pense que je sais pas, pas sympa les tirages, c'est... Alors, qu'est-ce qui va en être par rapport à tout ce qui est médical et santé? Tout est à l'étude, encore, tout est à l'étude.
Ça veut imposer. Alors, tout est à l'étude encore, tout est à... mais je pense qu'il va y avoir énormément de blocages. Il va y avoir beaucoup de blocages parce que les gens réfléchissent maintenant autrement. Entre la pensée unique, la pensée dictée et la pensée universelle, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Il va y avoir des blocages à ça par rapport à ce qu'on va vouloir nous, les hautes sphères vont vouloir, comme si qu'ils vont être pondus par ah, je dirais pas une phrase, mais il y aura un blocage quand même, même s'ils étudient beaucoup la manière, comment ils vont nous la ramener. Alors, comment ils vont nous la ramener à l'étude? Ouais, c'est intéressant ça. Alors, comment ils vont nous la ramener? Ils vont nous la ramener avec les commandements, avec les nouvelles impositions. Ah oui, le commandement, les études, comment nous commander, comment nous imposer encore ce qu'ils ont l'intention de faire par rapport à la santé et au médical. Ensuite, sur le roi, est-ce qu'il ne serait pas est-ce que ça, le froid ne... Bah oui, ça vient en hiver. J'espère qu'ils ne vont pas encore nous faire des restrictions. Parce que ça parle de restrictions. Ça parle de restrictions et la famille ressort encore. Je vais recouvrir. Alors, tout est fait avec cette carte-là, hein, quand on regarde avec l'étude qui est demandée, avec un commandement. L'inconscience. Ben, c'est à chacun de voir est-ce qu'il veut être au bord de la falaise. Moi non, moi je préfère faire demi-tour et rentrer dans la grotte, même s'il y a un ours dans la grotte, même s'il y a un monstre dans la grotte. Faut pas être suicidaire, voilà ce que ça dit hein, ici. Si c'était moi, ici, sur cette falaise, non, je ne vais pas me jeter, mais je vais plutôt retourner et combattre. Autant mourir, mais mourir, comment dire, si on doit mourir, hein, ça c'est ma conviction, mourir en combattant. Alors, ici, la justice. Je sors la justice. Alors, monsieur qui veut encore nous pendre haut et court, la mandoline, hein, le narratif pour cet hiver, faudrait peut-être être dans un équilibre, trouver notre propre équilibre dans la justice, ou bien l'injustice. Certaines actions qui ont été lancées en justice vont, je vais voir, oui, certaines actions qui ont été lancées en justice mettent en porte-à-faux ceux qui nous ont courtisés. Je parle bien du médical, hein, qui nous ont courtisés et, oui, pour de l'argent. Ils nous ont courtisés pour de l'argent. Je vais ramasser mes cartes et je vais les rebattre. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ils nous ont courtisés pour de l'argent. La vanité est là. Hein. Ah, il y a une bonne nouvelle qui vient. Alors, la bonne nouvelle, j'espère qu'elle est pour nous. Hein. C'est quoi la bonne nouvelle? Il y aura encore une offre. C'est à nous à accepter ou pas ce qu'on va encore nous proposer par rapport à tout ce qui est médical, tout ce qui est breuvage et breuvage, l'offre revient encore. Hein. Ah oui, elle était déjà sortie celle-là. Alors l'offre par rapport à la maladie.
Donc ici, par rapport à la maladie, on va encore nous proposer quelque chose de nouveau, en nous disant que c'est une bonne nouvelle, qu'il faut aller de l'avant. Mais bon, quand on voit que la carte de la vanité est là et que c'est pour encore gagner de l'argent sur notre dos en nous courtisant, en nous demandant de peser le pour et le contre et d'être dans la justice, sinon on va être seul, on va être isolé, et puis pourquoi pas pendu haut et court. Voilà, ça c'est une manière de faire les cartes. Alors sinon je dirais que les puissances qui sont en haut, qui nous disent que ce qui va se passer, on devra encore être dans tout ce qui est, on va mettre en restriction, en abandon, il faut que l'on soit pour une espèce, pour que l'on retrouve apparemment la santé, les courtisans qui n'arrêtent pas de nous narrer l'abondance des bons soins, mais bon, quand on voit les pépettes qui sont aux pieds, l'abondance, et surtout que c'est fait dans un but lucratif, ben, moi je dirais que, est-ce que ne serait pas intelligent de revoir ses priorités? Chacun voit ses priorités. Maintenant, pour conclure, par rapport à tout ce qui est de se regarder, de penser, le pour, le contre, il y a la justice qui est sortie, donc il y a des choses qui vont passer en justice et qui vont... donc la justice est sortie, la rivalité, donc les conflits vont être là, les familles vont être... Donc il va falloir vraiment faire très très attention, hein. Très très attention, et puis bon, moi je dirais que par rapport au médical, on va encore nous sortir que la maladie est là, qu'il va falloir faire encore des efforts, qu'il va falloir pour le bien des autres, et nanana, toute la belle musique qu'on a entendue, parce qu'une tempête arrive. Oh là là, ce tirage, j'aime pas du tout. Bah, il y a beaucoup de blablatage, hein. Toujours mis en relief par rapport aux personnes qui sont contre. Ben voilà, maintenant dès que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, automatiquement vous devenez marginal, vous êtes marginalisé, vous êtes pointé, vous êtes ciblé. Puis la médisance va de bon train, et puis bien sûr le diabolique sort. Ah, il y a une nouvelle rencontre qui va venir, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui va, par rapport au médical, qui va faire le relief. Et puis, c'est pas une bonne nouvelle, hein. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mais voilà, la dernière carte est venue. On a tous le choix. Le choix de notre avenir, le choix de notre devenir. Et puis bon, quand on est malade, on se soigne. Et que quand on ne l'est pas, on essaye de maintenir notre santé au beau fixe. Pas la peine de faire du préventif. Voilà que ce que dit l'oracle. Je vais prendre encore 3 cartes pour la conclusion de tout ce qui est médical et santé. Alors, l'étude ressort la spiritualité, j'aime bien, et l'abondance. Donc, eux, ils font un plan, vous faites le vôtre, que chacun voit midi à sa porte. Quand quelqu'un réfléchit pour vous, bah, essayez de réfléchir pour eux aussi, hein, comme ça se le dit. Et si chacun étudie bien la situation avec une très très bonne spiritualité, l'abondance viendra pour une bonne santé. Voilà qu'est-ce qu'il en est par rapport à la santé. Et puis bon, ben, allez, encore 3 petites cartes, parce que j'ai dit en 4 que je ferai 4 questions. Ben maintenant, avec l'oracle des astres, je vais parler de climat, de l'ambiance générale. Allez, pour une ambiance générale, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle des astres? Pour une ambiance générale pour la France, qu'est-ce qui peut arriver? Donc c'est là une conclusion, hein.
Alors, Mercure. Mercure, Mercure, Mercure. Alors, Mercure, c'est, comment dire, tout ce qui est dans la malice. La malice et la sociabilité. Mercure nous appelle, nous demande d'être dans l'intelligence, nous demande de faire très attention à notre santé, à être dans une habileté. Et surtout, dire à un moment donné qu'on n'a pas accepté certaines négoces. Survoler toutes les futilités. Et puis surtout, Mercure nous appelle à ne pas être dans l'éparpillement et surtout la nervosité. Mercure, par rapport à la France, ici, parce que je pose la question d'ambiance, de climat général, que ce soit dans la pensée, que ce soit... Mercure nous demande de nous réveiller, d'être dans l'analyse critique et surtout d'arrêter d'être naïf. Waouh, 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 waouh. Et le cycle. Ma vidéo, c'est le cycle. Et sort le cycle. Donc, le cycle, un cycle de 3 mois. Alors ici, par rapport au cycle, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est pas évident de sortir le cycle. Le cycle, c'est tout ce qui est commencement, tout ce qui est événement majeur, tout ce qui est nouveau ou fin d'un chapitre. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ou fin d'un chapitre? Je dirais la Terre. Donc, la Terre, donc c'est je parle de la France. Peut-être quelque chose qui nous met en isolement. Alors, avec la Terre, vous savez bien que la planète Terre, ici, je dirais que c'est l'ancrage, l'enracinement. Ça parle d'abondance par rapport à la France. Le cycle, la Terre. Ah oui, mais bon, la France ne va-t-elle pas s'isoler? Ne va-t-elle pas être en retrait de quelque chose par rapport au reste du monde? En soumission, de toute façon, ça on sait à qui elle est soumise, hein, notre France, ou peut-être même, après ce cycle, être obligé d'abandonner peut-être une manière d'être, une stratégie. Alors, allez, je sors 3 cartes et j'aurai terminé cette vidéo parce que après, ça va s'arrêter tout seul parce que je filme avec un téléphone. Dépasser les 47 minutes, ça coupe. Alors, me sort la foudre, voilà, la fuite et Pluton. Alors ici, par rapport à ce qui va se passer dans ce nouveau cycle avec Mercure qui explique bien ce qu'il en est, ici je sors la foudre qui correspond à tout ce qui est intervention, peut-être l'intervention divine hein, avec la fuite, hein, j'aime bien. Et puis surtout un énorme choc en retour. Ça appelle à un certain accident. J'espère que ce n'est pas ce que beaucoup pensent. Avec la carte, celle-ci, la fuite qui est, on nous demande, pour la France, il faut absolument qu'elle évite un certain danger, qu'elle évite une menace et que peut-être que ceux qui sont en haut et qui sont dans l'irresponsabilité, il faudrait peut-être qu'ils pensent un petit peu à notre comment dire, notre ancrage, parce que sort encore Pluton. Là, je ne veux pas dire que c'est catastrophique, mais ça en a tout l'air. Hein. Ça en a vraiment tout l'air. Parce que ici, Pluton, ça emmène toujours vers le positif, vers le choix. Mais les autorités, faut qu'ils fassent un petit peu vivacité d'esprit et de finesse psychologique, là je m'énerve un peu hein, avec une force de caractère, parce que sinon notre pays va aller vers quoi? Va aller vers les angoisses, vers les disparitions par rapport à toute cette manipulation, ces conflits, ces douleurs, toute cette autodestruction. Donc il va falloir que la France se ressaisisse. Ah là là, je suis obligée de continuer. Hein.
se ressaisissent et de peut-être arrêter de soutenir certaines choses parce que on partage les choses, c'est bien, mais il faudrait peut-être par rapport à nos alliances et sort l'hiver. Donc ici, c'est un peu diversifié là, ça m'emmène vers une réparation ici, hein. Une réparation et une semence. Donc je dirais que les Français doivent se soutenir, partager, soutenir, être en alliance, être en comment dire, être en confiance, aller dans un engagement et surtout qui comprennent où est la conspiration avec cette carte-là qui est l'hiver, qui justement nous emmène vers une période de 3 mois. Par rapport, il va falloir que les Français sortent un petit peu de l'observation, sortent du blocage et de la retenue, surtout, il faut qu'ils arrêtent d'être dans la mélancolie avec l'hiver, parce que l'hiver, on a de la mélancolie et aille vers la sagesse. Voilà pour ce tirage qui est tirage France, qui est assez dur dans l'ensemble. Je vais dire donc, ce qui va venir les temps prochains, ben, s'il n'y a pas un changement de notre part, un changement en faisant entendre nos voix par nos députés, par nos sénateurs, on peut aller à une certaine catastrophe, hein, mais notre destin, il est entre nos mains et on doit bouger et on doit faire les choses et arrêter de donner le fouet pour qu'on nous frappe et arrêter. À un moment donné, il faut secouer nos puces. Hein. Voilà, sur ça, ben, désolé si la vidéo n'est pas jolie, n'est pas dans le positif, mais bon, il faut le dire. Et c'est à nous de rendre le négatif positif et éviter que le positif devienne du négatif. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de me soutenir, de me faire des petits messages de tout plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.